Et nous revoilà pour la suite et la fin du vocabulaire de LoL. On attaque directement parce qu'il nous reste encore pas mal de mots à voir. Alors en route. Drake, ou en français le dragon. C'est la grosse bête qui se trouve dans la rivière donc, entre la ligne du milieu et celle du bas. Son élimination fournit un buff, donc une augmentation, un enchantement à toute l'équipe. Je reviendrai sur le dragon dans une prochaine vidéo. Flank pour le flanc. Alors non, ce n'est pas ce très bon dessert à base de crème vanillée, mais bien le côté de l'adversaire. Flanquer, c'est faire le tour pour prendre l'adversaire de côté ou même de dos afin de le déstabiliser ou d'atteindre des cibles plus fragiles. Harass pour harceler. Attaquer continuellement une cible en restant autant que possible hors de portée de ses propres attaques. Ink pour arriver. Jink top signifie donc j'arrive sur la ligne du haut. Inhib pour inhibiteur. Il y en a 3 dans chaque base avant le Nexus. Ce sont des bâtiments importants permettant à l'équipe qui les détruit de gagner le soutien de puissants creeps, les méga sbires, sur la ligne concernée. Kite. Alors kite en anglais c'est un cerf-volant. Comme avec l'objet, quand on dit qu'on kite un ennemi, c'est qu'on va le garder toujours à une certaine distance pour qu'il ne puisse jamais nous atteindre, et ce grâce à des sorts de contrôle et des mécaniques de mouvement. KS pour kill steal, donc voler un kill qui ne nous appartient pas, même si dans LoL un kill n'appartient à personne, c'est l'équipe qui compte. Knock up ou knock back, repousser vers le haut ou repousser en arrière. Line up, se mettre en rang, on parle ici de l'équipe et de sa composition. Lane, ligne, elles sont 3 sur la carte, le top, le mid et le bot. On dit la lorsque l'on rajoute lane, exemple la mid lane, sinon on dira simplement le mid. Map control, le contrôle de la carte, c'est-à-dire la conscience de ce qui se passe en dehors de l'écran et ou de la lane, notamment le positionnement des héros adverses. Mate, un coéquipier, un pote, un bro, un copain. Même ton Yasuo 080, c'est ton mate. MB pour my bad ou mon erreur. On dit MB quand on a fait une erreur et qu'on en est conscient. On s'excuse donc auprès de nos alliés. Miss ou SS. Manquer, ici dans le sens de manquer à l'appel. On annonce un miss lorsque le héros qui devrait se trouver en face de nous disparaît, afin d'avertir nos mates, donc nos coéquipiers, du danger potentiel. Nash pour Nashor, en entier le baron Nashor. C'est un gros monstre qui se situe dans une alcôve près de la river, entre la top lane et la mid lane, et c'est un objectif très important du jeu, son élimination rapportant de l'or à toute l'équipe ainsi qu'un buff qui augmente la puissance des héros ainsi que des monstres proches. Nexus. Le Nexus c'est le cœur de la base d'une équipe, détruire le Nexus adverse est la condition de victoire dans League of Legends. OP pour Overpowered, trop puissant, déséquilibré. On utilise également le terme broken. Overextend, dépasser, trop s'avancer, au point de se retrouver dans une zone dangereuse. Pour out of mana, c'est-à-dire je suis à court de mana. Peel, que l'on pourrait traduire par pelé. Le peel est une forme de protection, généralement des cibles les plus fragiles du groupe, donc les AP carry ou les AD carry, par les héros les plus résistants du groupe, les tanks, ou les héros spécialisés dans ce domaine, les supports. Push, pousser, c'est-à-dire avancer sur une lane afin de mettre la pression sur les objectifs qui s'y trouvent, tour ou inhibiteur. Pick pour choisir. Pick un champion, c'est tout simplement choisir un champion et le sélectionner. Ping, tintement ou cliquettement. Les pings sont un moyen de communication ayant pour but d'envoyer des informations précises rapidement, telles que un danger, un miss ou un focus. Ils se voient en jeu sur la carte et produisent également un son qui leur est propre. La range, pour la portée, donc la distance maximale d'un élément, que ce soit une attaque, un sort ou même la vision. Rush, se ruer, foncer, attaquer un objectif le plus rapidement possible. Skill, compétence ou habileté. Le skill peut désigner une compétence d'un héros, donc un sort ou bien plus généralement la compétence d'un joueur, son niveau d'adresse. Skill shot pour tir d'habileté. On parle ici d'une attaque ou d'un sort qui n'est pas visé automatiquement et qui nécessite donc de viser par soi-même. Slow, ralentissement. Le slow désigne l'ensemble des effets affectant le mouvement de façon négative sans pour autant le stopper. Snowball, boule de neige, désigne ici l'effet boule de neige, c'est-à-dire le fait de grossir de plus en plus vite à tel point qu'on en devient inarrêtable. Squishy, spongieux, on dit d'une cible qu'elle est squishy pour dire qu'elle est fragile. Stuff, le stuff correspond à l'équipement. Être bien stuffé signifie donc être bien équipé. Stun, assommer, laissant le champion sans possibilité d'action pour un certain temps. Sustain, difficile à traduire littéralement, on pourrait dire survivabilité. On parle ici d'endurance, de la capacité à se protéger et à se régénérer au fil du temps. Teamfight pour combat d'équipe.
un combat dans lequel plusieurs joueurs de chaque équipe sont impliqués. Tower, tour. Il y en a 3 sur chaque ligne. On parle alors de T1, T2 et T3 pour celles qui se trouvent avant les inhibiteurs. On peut également trouver 2 tours protégeant le Nexus à l'intérieur de chaque base. Ok, on a enfin terminé avec le vocabulaire. Je suis conscient que ce n'étaient pas les vidéos les plus passionnantes à suivre, mais il était indispensable de définir les termes avant d'aborder d'autres sujets. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires, et abonnez-vous afin de ne pas rater les suivantes. De mon côté, je retourne travailler sur mes vidéos. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et à bientôt.